c'est bien plate dans ce maudit sous-marin-là. Hein, rien à faire. Ça fait 2 semaines qu'on est pogné au fond. Je m'étais pas enrôlé pour rien, moi. J'étais enrôlé pour tuer les ennemis de la nation. Capitaine Chloroforme? Oui? Demandons de te parler. Commission accordée! Capitaine Chloroforme, nous avons reçu une communication. Il faut sur le champ aller détruire la base nucléaire de Saint-Basile-le-Grand. D'accord, arrêtons pas tout de suite. Tirez à vue! Enfin de l'action! On va enfin détruire l'ennemi! Salut YouTube, une petite vidéo de 2 vieux gamers aujourd'hui pour jouer à The Hunt for Red October. Yes. Un jeu de Super Nintendo d'action style side shooter où ce qu'on est un sous-marin. Un jeu de guerre! Faut rappeler, ça avait sorti des années 1990. Puis c'était aussi un film avec Sean Connery où dans le fond un sous-marin était censé d'aller faire une mission nucléaire. Puis, par un accident de bris de l'antenne de communication du sous-marin en question, le dernier message avant le lancement du test nucléaire rentre pas. Fait que là, ils savent pas s'il faut qu'ils continuent la mission ou pas. Fait que ça va pas bien. Ils chicanent tout ça dans le sous-marin en Moses. Et là, on a un petit jeu à propos de ça. On peut le dire, hein, qu'ils n'ont pas lésiné sur la difficulté. Non, ils sont allés avec une vie. Une vie. Puis, Plusieurs tableaux. Ils sont allés avec un sous-marin qui tire, avec chaque bouton, il y a des actions différentes. Comme là, on voit PL tirer des missiles vers le haut. Des fois, il peut tirer un missile droit, il peut tirer des missiles qui ont une courbe, ou il peut tirer une genre de petite bombe qui descend vers le bas. Fait qu'il y a plusieurs actions qui peuvent se prendre avec la manette. Mais le gameplay puis la prise en main, je trouve qu'elle va très très bien. Par exemple, moi je suis pas bon, comme à tous les jeux rétro, mais le gameplay, on peut pas dire qu'il va mal. T'sais, il est dur le jeu, mais le gameplay est vraiment bien fait. Le sous-marin se contrôle très très bien. Recule pas trop souvent. Non, je le sais, mais parce que tu me disais faut battre tous les ennemis. Fait que, ouais, mais faut pas reculer sinon ils reviennent, c'est ça. Faut pas battre tous les ennemis nécessairement. Faut que tu t'en ailles le plus possible vers la droite. Ok, parce que tu me disais que c'était pas bon de laisser des ennemis en vie quand on avait fait de la pratique. Là, tu me dis essaye de laisser. Ben, ceux qui sont en avant de toi. Okay. Mais si tu reviens pas pour en arrière, parce que si tu te mets à retourner vers en arrière, il va y avoir des nouveaux ennemis qui vont respawner. Ouais, puis là, ils ont mis aussi, dans le jeu, ils ont mis même comment on appelle ça, l'antiqualité du navire. Fait qu'il y a un bouton. Au début, quand j'ai joué les premières fois, je comprenais pas comment l'utiliser. Mais là, maintenant, j'ai compris comment me servir de l'anticavitation pour pas faire de bruit. Puis quand tu l'actionnes... C'est comment que ça fonctionne? C'est le bouton en haut à... Ouais, mais ça sert à quoi? Ça sert à ce que quand tu passes en dessous d'un sous-marin, admettons, là, s'il te voit pas en plein fouette de face, là, tu feras pas de son, fait qu'il se retournera pas pour te courir après. Mais c'est un peu dur à catcher comment ça marche, mais ça marche. Ça, on gagne-tu de la vie quand on... Oui, ça quand tu récupères de la vie et des balles que t'as... Parce qu'on n'a pas des balles pour tout... C'est pas limité. Non. On vient qu'on peut manquer de tout dans le jeu-là. Si t'as plus de balles, faut que t'avances. Dans le fond, c'est juste rendu, faut que t'évites à peu près tout ce que tu rencontres. Si t'as plus de balles, d'après moi, t'es désolé. Ouais, d'après moi, je vais être désolé bientôt. Ok. Avance. Ouais, j'essaye, mais... J'essaie de faire une job, une bonne job pour que, tu sais, si... Moi, je te dis, si t'avances, tu... Oh, là, je peux plus avancer, là. BL est décédé là. Là, BL, je te laisse l'animation. C'est bon. Parce que pour ce jeu-là, je vais être obligé d'utiliser de la concentration T'as pas le choix, man. Parce qu'il veut nous montrer un bout spécial dans le jeu. C'est pas garanti qu'on se rende, mais ça se peut. On va voir. Mais faut dire aussi, ce jeu-là,
c'était basé sur une histoire vraie. Ouais, c'était Comme une tu histoire m'as raconté. vraie, mais c'est étrange parce que l'histoire en question qui s'est basée sur Sur un bateau. The Hunt for Red October, ça s'était pas passé avec un sous-marin. C'était un capitaine russe qui avait volé un bateau technologique avancé, puis il s'était sauvé avec. C'est ça, là. Fait que. C'est une adaptation. Ouais. Le film devait être sorti dans les mêmes années. C'est-tu un jeu tiré du film? C'est un jeu tiré du film, le film de Sean Connery, parce que sinon, ça serait été tiré de l'histoire, on serait des bateaux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais en voulant dire, peut-être qu'ils ont fait le film à partir du jeu, mais c'est le contraire. Là. Des fois, ils sortaient plus les jeux en fonction d'un film ou quoi que ce soit. Là. Mais c'est un autre jeu, justement, de film de bord qui est vraiment dur. Ils sont tous pas mal durs. Alors, les jeux de film étaient un petit peu, comment on pourrait dire, ils n'avaient pas été ratés, mais on aurait dit qu'ils avaient fait avec un petit peu de moins la classe A du jeu, tu sais. Mais pourtant, celui-là, je serais pas prêt à dire ça. Il est beau, il est bon. Il est bon, mais il est juste trop dur. Ouais, la difficulté, ben, Tu sais, il n'y a rien de nous autres, broken on dans trouve... ce jeu-là. Là. Non. Nous autres, on le trouve dur parce qu'on vient de le découvrir. Mais regarde, là, déjà, ça fait plusieurs jours que je me pratique, puis mon sort est bien meilleur que d'un début. Je remarque que toi, tu bouges moins. Moi, dès que je bouge pas comme toi, j'ai toujours des balles qui viennent d'en haut. Je sais pas. Ah, toi. On dirait que oui. Ah, c'est ça, c'est parce qu'au début du tableau, c'est un peu plus facile, il y a moins d'ennemis. Puis directement rendu à la moitié du tableau, on voit que les ennemis se mettent à arriver de partout. Mais ça, c'est normal. C'est le même avec tous les jeux. Puis ça reste que le premier tableau, quand même, le level le plus facile. Et j'ai pas été capable de le passer, quand même. Ben, il est tough. Ouais, il est tough. Il est tough, le jeu en général. C'est pas un jeu qu'on est habitué, le style. Ben, oui, un peu, sauf que le fait de pas avoir aucun continue, ça tu sais, une vie, tu sais, normalement, si t'as juste une vie, t'as au moins un ou deux continues, puis tu peux revenir comme au début du tableau où t'étais. Mais là, non. C'est comme, tu meurs, tu reviens au début du jeu, peu importe où t'es rendu, c'est un peu... C'est chiant, Moses. Bon, on entreprend le deuxième. Mais en même temps, si t'es dans un sous-marin, tu sais, c'est comme peut-être un... Ben, je vais pas dire que c'est un simulateur. C'est une simulation. Ouais, ben... C'est une simulation réalistique. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de périscope. Non. Mais c'est ça, je m'en dire, j'irais pas jusqu'à dire que c'est une simulation, mais en même temps, si t'es dans un vrai sous-marin, si tu fais la moindre erreur, ben t'es fini, soit parce que ton sous-marin va prendre l'eau, ton équipage va se noyer, ou ben soit tu te fais détruire directement. Là, je tiens à dire qu'étrangement, ce jeu-là avait une particularité vraiment spéciale. Ouais, c'était... Là, nous autres, on pourra pas se servir de ça aujourd'hui parce qu'on ne l'a pas disponible, mais Ah oui, le jeu était utilisable aussi dans un certain mode que je vais bientôt arriver vers, avec le fusil scope bazooka, si tu veux, de la Super Nintendo, parce que, on va voir ici, là. C'est un mode spécial. Regardez bien ça. Quand que je vais aller ici, dans le carré que là, ça me switch de gameplay, puis c'est là qu'on pouvait utiliser le gun, mais là, moi, je vais être avec la manette, dans le fond, puis on pouvait se tirer des choses qui vont arriver à l'écran. De même, tu sais, des bateaux, puis de faire même. Mais comme tu disais un peu, cette portion-là est quand même importante de la pratiquer même avec la manette parce que le boss de la fin, Le boss de la que fin, ça serait censé être ça, ouais. ouais. Il est dans ce monde-là, le boss de la fin. Là, les autres me touchent quand même aussi, c'est ça que j'avais pas remarqué. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je vais éviter de venir ici, pareil, vu que je trouve que ça va vraiment pas bien avec la manette. Mais je voulais absolument le présenter parce que c'est une partie du jeu pareil. Puis, ce que ça fait, c'est que quand que je cite mon sous-marin, je vais comme avancer pareil. Okay. Je vais être plus loin que où j'étais tantôt. Là, j'ai vraiment pas été bon parce qu'avec la manette, ces bouts-là, vous l'essayerez. Ça aurait bien été avec un joystick, par exemple. Ouais, tu sais, mettons, avec le gun et tout, ça va bien. Ben, avec le gun, c'est sûr. Là. Le gun qui prenait plein de batteries puis qui tombait vide tout le temps. Bon, ici, t'as un gros navire. Il était wireless, le gun de Super Nintendo? Ouais. Ok. C'était pas comme le fusil de Duck Hunt, là? Non. Mais sauf que les batteries, ça prenait 6 batteries puis en 3 heures, il était fini. C'est vrai. Bon, là, ici, on a une première petite base qu'il faut détruire. C'est comme un boss, si on veut. Fait que dans l'enveloppe de cette petite base. Ça, c'est une autre chose que j'ai remarqué avec les jeux qui sont compliqués comme ceux-là, qui ont seulement une vie. Là. Il y en a quand même quelques-uns des jeux de même.
Mais c'est que t'as quand même de la vie tout le long de ton gameplay. Il y a quand même des spots où tu pognes de la vie. Dans le fond, c'est un peu une course à ces endroits-là, plus que autre chose. C'est ça que je fais sur ma campagne. Là, celui-là, il faut protéger ce bateau-là qui est en haut. Ok. La mission est un peu différente. On est l'escorte de ce navire. Tu vois, là, ok, je vais te donner un exemple. Prochain bateau, regarde, tu vois là, admettons si je lâche le bouton, il me court pas après. Check, il arrête. Parce qu'ils savent plus je suis où. Si j'actionne ça, clique, ils peuvent pas venir vers moi. Parce ça, ils peuvent plus te détecter, ils te voient pas sur leur radar. C'est ça. Ils m'entendent plus. Ouais. Ça, en marine, pour réussir à réaliser cette chose-là, l'anticavité, ils se sont rendus compte de ça un moment donné dans les années 80, que si, au lieu de prendre une hélice à 4 palmes, ils prenaient une grosse hélice, mais à plein de palmes, puis qu'elle faisait battre dans l'eau bien moins rapidement, elle créait pas le petit bouillon. Puis c'est ça que c'est le phénomène d'anticavité dans le fond. C'est juste que le sous-marin est capable de se promener avec la même force, mais il crée pas le bouillon. Fait qu'il il est moins repérable au radar puis tout ça, parce qu'il crée pas de bruit dans l'eau. Ah, ça a de l'allure par exemple. Mais ouais, c'est ça. Les guerres de sous-marins, hein, c'est presque le truc le plus secret par exemple. Hein. Tu sais, souvent, il y a eu un sous-marin à telle place. Mais je sais pas, les sous-marins, on dirait que c'est vraiment quelque chose de top secret, quasiment plus que des trucs d'espace. Faut dire que c'est un mec une bombe nucléaire souvent. Ben pas toutes là, des sous-marins nucléaires là, on s'entend, il y en avait durant les temps de guerre, pas mal, mais là je sais pas s'il y a bien des sous-marins nucléaires en fonction là. Ouais, je pense que ouais. Ouais, tu penses? Ouais. Je sais pas, je me souviens pas au courant de ça. Je pense qu'il y en a pas mal. J'ai eu assez peur en écoutant Tchernobyl, là, moi, la radiation. Là. Il y en a pas mal, puis il y en a des vraiment épeurants à Star, les sous-marins nucléaires qui ont fait à Star. Là. Ok. Là, on est rendu dans le tableau où je veux vous montrer le boss en question. C'est une base nucléaire, dans le fond. Fait qu'on va aller détruire. C'est à ce tableau-là? Ouais, on va aller détruire Tchernobyl. Moi, je pensais que c'était le 5e tableau, puis c'est le 3e finalement. 4. 4e. En tout cas, c'est ce tableau. On va essayer de faire des miracles, mais il est un petit peu difficile. Ouais, celui-là, effectivement, il est un peu dur. Surtout le boss en question. Là, t'as des trucs qui tombent du ciel. Ouais, c'est de la glace. Ok, fait qu'il faut que t'évites ça, j'imagine, faut pas que ça tombe. Non, ça serait pas bon. Non. Ça fait un trou dans le coq. Ah, c'est ça. C'est comme le Titanic, hein, quand il a frappé l'iceberg. Il a coulé. Il a pas aimé ça. Puis là, un sous-marin, c'est moins long à couler, t'es déjà en dessous de l'eau, fait que... C'est déjà pré-coulé. Le fond est proche. Mais aussi ça, c'est parce que si t'as quelque chose comme ça qui t'amène au fond puis qui te coince là, t'es dans la merde aussi avec un sous-marin, là. Dans ce genre-là. Aïe aïe man, je suis stressé par le jeu. Les ennemis ont changé, là, c'est moins des sous-marins, c'est plus des canons statiques mais qui bougent comme ça. Ils sont bizarres, hein, Moses. Qui tirent des balles à plusieurs hauteurs. Ouais, c'est vraiment tough. Bon, on a déjà une partie de fête. Il y a 3 parties, il y a comme une deuxième partie maintenant, puis après ça la partie du boss. J'ai toujours tout mon life. C'est bon, au moins c'est bon signe. Je sais pas comment tu fais ça. Ce jeu-là, mon gars. Je l'ai pratiqué une couple de minutes. Non, même pas, même comment tu fais pour le remettre. J'ai plus de bombe. Ah, ok. Oh. Là, on est dans chouette rare. Il y en a là, sûrement? Ouais. Sauf que t'as besoin un petit peu de life, mais... Ça faisait partie de la game. J'avais plus de weapon. Celui-là que j'aime utiliser, en tout cas. Les bombes, ils vont bien, là, effectivement. Ça a failli, hein? Ça a failli. Voilà le boss en question que je voulais vous montrer. Au moins, tu vas être rendu. Ouais, une base nucléaire. C'est... C'est du Fukushima, ça? Non, c'est... l'Antarctique. C'est pas Fukushima. C'est ça. Je pense que c'est Saint-Basile. Hey, je l'ai eu. Saint-Basile-le-Grand. Je pense que c'est Saint-Basile. Je sais pas c'est où ça, mais en tout cas, ça peut être une base russe, vu que dans le film, on était un sous-marin américain qui allait attaquer en Russie. Fait que là, ce tableau-là,
Je l'ai essayé un petit peu car j'ai déjà battu à la base nucléaire une fois, mais ça va être ma deuxième essai. Ça donnera, ça donnera. On sait pas c'est quoi. Mais au moins, t'as vu la partie que tu voulais montrer. Je voulais en montrer. C'était comme. Ah oui, comme ici, on a un ajout. On a les petits vaisseaux. Ah oui, ok. Vrai. Des petits sous-marins full chiant, mon gars, check miniature, puis ils vont full plus vite. Oh, ok, c'est ça qui est rendu la difficulté. Ils ont rajouté mais ça. ils sont plus petits, les sous-marins aussi, hein? Ouais, mais ils sont plus furtifs. Je dis n'importe quoi, ils sont plus furtifs. Ben, en même temps, ils sont plus petits, ils sont plus durs à détecter, ils sont plus rapides aussi. Là, j'utilise mon anti-cavitation. Parce que je veux pas me faire. Hey, c'est bien bizarre. Ah, là, je sens que ça va mal aller. Ah ouais? Vas-y, C'est la fin des haricots! Ça va être la fin de cet épisode de Vieux Gamer pour. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de. C'est Hunt for Red October. Un bon film à voir avec Sean Connery. Un bon jeu aussi si vous aimez les jeux avec un bon niveau de difficulté. Là, Si vous avez le goût de couler. si vous avez le goût de couler. C'est bon. N'oubliez pas de laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne. Puis nous autres, on vous dit à la prochaine.